Donc, brièvement, moi, je vais vous présenter la vue des aéroports relatif au monde du drone. Donc, c'est opportunité et menace. J'aime pas trop les termes, hein, parce qu'opportunité, on voit plein de choses. Menace, on a peur. En fait, la première chose que je vais dire, nous, comme il y en a qui l'ont dit ce matin, on n'a pas peur des drones. Au contraire, on pense que c'est effectivement un marché en plein essor. Donc, je vais vous montrer, nous, ce qu'on fait, parce qu'on est... Donc, l'UAF, on nous représente 160... en France, 154 aéroports. En francophone associé, il y en a encore d'autres, puisqu'on a d'autres membres. Mais on représente à peu près tout le trafic commercial en France. On a beaucoup d'aéroports. Donc, on est un petit acteur dans l'espace aérien. Mais au niveau utilisation de l'espace au sol, on est assez nombreux. Donc, premier slide, quelques points qui vont être assez rapides, hein, sur les contextes et les enjeux. Hein. C'est ce que je viens de dire à l'instant. Hein. Bon, le marché du drone, bien sûr qu'on le supporte, hein, comme nos autres collègues de l'industrie. Donc, autour d'un aérodrome, effectivement, je vais répéter ce qui a été dit ce matin, donc je vais aller rapidement. Hein. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les opérations de drone doivent s'intégrer et en toute sécurité avec les autres opérations qui ont lieu ou les autres vols qui ont lieu autour des aérodromes. Hein. Autre enjeu, autre point important sur les aérodromes et notamment ceux à fort trafic. Donc les exploitants doivent se préparer. De toute façon, c'est pour ça que j'aime pas le mot menace. Je préfère qu'on se prépare à une menace plutôt qu'on dise il y a une menace et on ait peur. Ils doivent se préparer à une éventuelle perturbation des opérations due à des vols de drones malveillants. Bien sûr, hein, j'insiste sur malveillants, puisqu'on en aura, c'est sûr. Quand j'espère que ce sera pas souvent et qu'il y en aura le moins possible, mais on en aura. Donc ça, c'est une certitude. Et puis un point également, un enjeu que je voulais rappeler, c'est que le marché du drone, c'est un secteur en pleine croissance, ça j'ouvre une porte ouverte, mais qui implique des menaces pour nous qui sont assez transversales, parce que c'est soit des menaces en termes de sécurité, comme on a parlé ce matin, et puis il y a un enjeu aussi derrière, sûreté, et ces types de menaces, on ne les gère pas de la même façon. Mais nous, on verra qu'on essaye de les traiter de la même façon. Donc, en fait, en résumé, les aéroports doivent gérer la dichotomie entre les besoins et les menaces, puisqu'on utilise aussi beaucoup les drones et de plus en plus pour faire plein de choses sur nos aérodromes. Et pour cela, on doit s'appuyer sur un cadre réglementaire qui est robuste, mais qui ne couvre pas tout. Par exemple, moi, je vous donne un exemple. En 2017, tous les aéroports français, donc à travers les règlements AESA, ont dû se certifier, ont dû obtenir un certificat de sécurité. Donc, il y a 55 aéroports qui ont obtenu un certificat de sécurité. Tous les aéroports qui ont un trafic passager de plus de 10 000 passagers. Et il n'y a absolument aucune règle de l'AESA qui est relative aux drones. Qu'est-ce qu'on doit faire encore ? On a effectivement une règle qui nous impose de faire la surveillance des obstacles ou des difficultés qu'on peut avoir autour de nos aérodromes, mais il n'y a rien qui indique, il n'y a rien qui parle de drones. Alors, juste pour finir sur cette slide, juste deux éléments. Voilà, nous, on s'appuie beaucoup sur les travaux de nos collègues, effectivement, en Europe. Hein. Donc, vous pourrez lire ces documents. Donc, nous, l'UAF, on s'appuie aussi sur cette position officielle des aéroports, de l'ACI Europe, qui est l'Organisation européenne des aéroports. Donc, qui a publié en janvier 2018 une position officielle qui décrit un certain nombre de... il décrit une vision du développement du drone à travers différentes positions qu'on a vues ce matin. Hein. Par exemple, on supporte les campagnes de promotion, on supporte le fait qu'il est nécessaire d'enregistrer les drones, qu'il faut créer des zones spécifiques pour les drones et des zones où on ne puisse pas rentrer, effectivement, avec le géofencing. On soutient le développement de l'ATM. Enfin, voilà, il y a 10 positions. Et puis, en avril de cette année, il y a une position commune, une initiative commune par la publication d'un communiqué, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle « We are one in the sky », donc, où nous, on a contribué également à travers l'ACI Europe. Hein. Alors, sur les menaces, après, et les réponses. J'ai laissé le terme « menace » sur mon transparent, mais je pense que ce n'est pas le terme approprié. Je voulais juste vous signaler ce qui s'est passé, effectivement, en décembre 2018, hein, en Angleterre, hein, à Gatwick. Hein. Donc, il y a eu un trafic partiellement perturbé, puisqu'il y a eu 115 signalements de drones qui ont entraîné des grosses perturbations de trafic sur 2 jours, le 19 et le 20 décembre. Et le trafic a été complètement interrompu le 20 décembre. Donc ça, c'était juste il y a 1 an. Donc, et comme je vous dis, l'impact direct, c'était simple. Hein, impact direct sur 3 jours, 909 vols perturbés, plus de 164 000 passagers touchés. Le coût,
annoncés par l'exploitant. Il y a eu 3,5 millions de livres de moyens déployés en réponse effectivement à l'incident. Et puis il y a eu des millions d'euros de livres en perte d'exploitation par les compagnies aériennes. Et donc l'exploitant, il s'est très fortement impliqué effectivement dans cet incident vis-à-vis effectivement de son autorité compétente, puisqu'il a demandé un renfort législatif, il a demandé des zones d'exclusion, et il a demandé à ce qu'on poursuive pour mettre en œuvre le plus vite possible des règles européennes, tout ça avec le soutien effectivement de l'ensemble de la communauté aéroportuaire et de la CI Europe. Début 2019, on a encore eu d'autres événements, puisqu'il y a eu des événements à Dublin et à Heathrow. Donc, pour l'instant, ça touche l'Angleterre. Comme je vous l'ai dit, nous, on est vraiment très inquiets sur ce qui pourrait arriver sur notre territoire. Alors, les enjeux, ils sont moins pour nous que pour le régulateur et puis nos autorités. Je vais brièvement présenter ces points qui ont été présentés par mon collègue du SGDN ce matin, là, qui concernent effectivement les enjeux, qui concernent essentiellement les autorités compétentes. Alors, je mets l'État, mais je pense que quand je mets dans le global autorité compétente, c'est l'AESA et la Commission. Donc, il y a effectivement de forts enjeux qu'on a rappelés ce matin sur l'évaluation, la définition et les moyens de certification, les technologies de détection, par exemple, puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas, il y a plusieurs systèmes qui existent, lequel choisir pour un exploitant d'aéroport. Aujourd'hui, on ne sait pas. Quelles sont celles utilisables ? Après, il y a un enjeu qui est de définir le risque, les rôles et responsabilités de chaque acteur. Bon, en France, c'est à peu près bien borné, mais ce n'est pas si simple que ça. Après, s'il y a une entité habilitée, bon, on en a une en France, la réponse et la neutralisation, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, ça, ce n'est pas figé. Donc, ça, c'est un fort enjeu. Et puis, s'il y a des forces d'intervention, de quels moyens ils doivent disposer ? Ça, aujourd'hui, ce n'est pas non plus très, très clair pour nous. Donc, vous voyez, il y a encore pas mal de questions qui se posent. Les opportunités, ça c'est peut-être le côté le plus sympathique, effectivement, de l'utilisation d'un drone sur un aéroport. Alors, je vous ai donné juste quelques exemples. Donc, le drone, il peut être utilisé chez nous pour plein d'applications possibles. Mais les applications que je vais vous demander, c'est vous donner un peu l'enjeu. Donc, par exemple, on peut l'utiliser pour la calibration d'un PAPI. Un PAPI, c'est un indicateur de pente d'approche pour les pilotes. Il permet d'une économie sur la maintenance de 30 à 40%. Si on utilise un drone pour faire de la calibration de l'ILS, ce n'est pas encore le cas en France, mais on va y venir. Le coût la réduction de coût pour la maintenance d'un ILS, c'est à peu près 100 kg de maintenance par an, avec les contrôles en vol. Donc, on pourrait diviser ce coût par deux. Donc, il y a un fort enjeu. Donc, c'est pour ça qu'on est très intéressé. Alors après, il y a plein d'autres effectivement applications possibles. Je vous ai mis inspection de chaussée, vérification de faux, relevé de défauts sur des chaussées, d'inspection de bâtiments, d'aéronefs au sol, de lutte contre le péril animalier. Voilà, et j'en cite encore plein d'autres. Donc, pour nous, il y a surtout beaucoup d'opportunités. Et puis, effectivement, il y a des menaces à gérer. Au niveau des implications des aéroports, donc on est impliqué effectivement dans le cadre des arrêtés de 2015, puisqu'on a un arrêté qui nous définit, nous, aéroports, comme prestataires de services de navigation aérienne, puisque en France, il y a deux prestataires possibles. Il y a soit la DSNA, soit le gestionnaire d'aéroport avec ses services d'information de vol. Et en France, pour l'UAF, nous, on a 54 aérodromes qui sont effectivement gestionnaires de leur espace aérien et qui donnent les autorisations effectivement de vol de drones autour des aérodromes. Alors après, l'UAF, on est impliqué dans plein de travaux pour nos exploitants. On essaye de proposer une vision commune, d'apporter notre soutien, notre expertise aux autorités, quand ils nous le demandent. Effectivement, on travaille beaucoup avec eux. On essaie d'assurer une veille technologique, mais ça va très vite. Là. Donc, on a un peu de mal à suivre, mais on s'appuiera effectivement sur des présentations et des gens qu'on a vus aujourd'hui. Et puis aussi, on essaye d'assurer un inventaire des bonnes pratiques et des procédures à mettre en place pour se protéger. Ensuite, l'UAF, nous, on fait des travaux propres, effectivement, qu'on donne aussi à nos aéroports. Alors, on représente et on participe au Conseil des drones civils depuis plusieurs années. Par exemple, une des réalisations qu'on a menées, ça a été réaliser un protocole d'autorisation de vol qui est commun pour tous les aéroports, qu'on distribue à tout le monde. Ça, on l'a fait dans le cadre des travaux du GT1. On assure une veille réglementaire, un suivi des dossiers drones pour nos membres. Alors, on a un site internet, nous, avec une page dédiée dans laquelle on met la réglementation applicable et qui nous concerne, effectivement, pour que nos membres soient informés. Parce que, comme je vous ai dit, il y en a 54 aéroports AFIS. Souvent, ce sont des toutes petites structures. Ces aéroports sont des TPE. Souvent, il y a moins de 10 personnes. Donc, ils ont du mal à suivre la réglementation qui est assez complexe. Ensuite, on suit les travaux qui sont menés au niveau de la Commission et de l'AESA.
Donc vous, juste pour vous informer, il y a un travail qui a commencé à l'été 2019 par l'AESA sur le plan d'action qui devrait être mené dans le cadre d'intrusion de drones malveillants. Voilà, donc il y a un travail. Donc on suit ces travaux-là effectivement avec la Commission et l'AESA. Et puis surtout, nous, on s'est organisé pour être tous ensemble aussi. On participe à un groupe de travail. Alors j'ai mis Task Force, je suis désolé pour l'acronyme, hein, à la CI Europe, qu'on a lancé en début d'année, cette année. Donc et on s'est regroupé parce qu'en fait, en discutant dans le cadre de la CI Europe avec nos autres collègues, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes problématiques. Alors le but, c'est d'aider les gestionnaires aéroportuaires à se préparer à une intégration plus sûre des drones, alors que ce soit une intégration dans le cadre de travaux sur l'aéroport, mais aussi une intégration dans le cadre de comment réagir en cas de menace. Donc dans ce groupe de travail, il y a 14 aéroports européens qui participent. Hein. Donc vous avez, je ne vais pas tous les citer, hein, les plus gros, hein, vous avez Heathrow, Manchester, Francfort, Munich, on est 14 à participer. Et puis le but de ce travail qu'on est en train de mener, c'est qu'on est en train de faire ça, on est en train de préparer un concept opérationnel qu'on va diffuser début 2020. Donc il est pratiquement prêt, parce que la dernière relecture s'est faite ce mois-ci. Donc ce document, en fait, il a pour but, il va être distribué à tous les aéroports européens. On en fera une traduction en français pour 2020, et c'est un espèce de wous-wous sur les drones. Il y a tout. Il y a tout, il y a plein de bonnes pratiques surtout. Et le but, c'est que les gens qui ont ça, c'est mieux comprendre le monde du drone, c'est comment mieux créer ces procédures, comment mieux avoir d'interface avec les gens qui exploitent du drone. Et je vous en reparlerai début 2020. Voilà, mon intervention elle a été assez rapide, mais je répondrai à vos questions lors de la table ronde. Merci de votre attention.